Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance qui va travailler l'ouverture de la cage thoracique. Donc c'est important de travailler l'ouverture puisqu'on a tendance à être très fermé, on a tendance à avoir les dos ronds, assis sur des chaises et à avoir les épaules qui partent à l'avant et le thorax qui se creuse. Donc nous ce qu'on va vouloir faire c'est déjà redresser le dos, donc ça on le fait dans d'autres vidéos, musculature du dos, mais aussi détendre les muscles qui peuvent restreindre l'ouverture de la cage thoracique. Donc les muscles à l'avant, les pectoraux, les grands droits. C'est important d'avoir une cage thoracique bien ouverte aussi pour la bonne respiration. On va démarrer tout de suite les fesses sur les talons. Si c'est inconfortable, on peut se mettre en tailleur et on peut aussi placer le dos bien droit contre un mur. Les mains sur les cuisses, les doigts détendus, les yeux fermés. Le dos droit, épaules relâchées. Prenez conscience de votre souffle, de la manière dont vous respirez. Et prenez le temps d'allonger votre souffle. Faites durer l'inspire, faites durer l'expire. Inspirez de plus en plus profondément et expirez en vidant tout l'air des poumons. Placez une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Sentez dans le premier temps de l'inspire la main du bas qui est repoussée vers l'avant. Dans le second temps de l'inspire, la main du haut est repoussée. À l'expiration, la main du haut revient et dans un second temps, la main du bas. À l'inspire, la main du bas, puis la main du haut. À l'expire, la main du haut, puis la main du bas. Inspire bas haut. Expire haut bas. Et placez à présent vos mains sur les côtés, sur les côtes, de chaque côté de la poitrine. Et sentez à l'inspire les côtes qui s'écartent sur les côtés. Et à l'expire, les côtés reviennent. Les côtes se resserrent. Sentez à l'inspire les côtes s'éloigner les unes des autres. La cage thoracique s'ouvrir sur les côtés. Et à l'expire, elle se referme, les côtes se resserrent. Encore une fois. Et placez les mains dans le dos, assez hautes. On peut placer le dos des mains en contact avec le dos. Et à l'inspire, on sent que ça s'ouvre à l'arrière. Sous les mains. À l'expire, ça revient. Encore une fois. Et expire, relâchez. Et ouvrez les yeux. On se place en tailleur, on attrape les genoux. Et inspiration. On tire les genoux avec les mains, ça fait bomber la poitrine, regard au ciel. Expiration, on roule, on se retient avec les genoux, on relâche la nuque. Inspiration, on tire les genoux, ça bombe. Expiration, on se laisse retomber, c'est les genoux qui nous retiennent. On relâche la nuque, ainsi de suite.
Allez, encore une inspi et une expi. Et on relâche. Ok, un petit travail des omoplates. Alors je me retourne pour que vous puissiez bien comprendre. Hop, les poignets pliés. Et c'est un mouvement qui va partir des omoplates. On va rabattre l'omoplate vers le centre et on la repousse vers l'extérieur. Avec l'autre, on rabat vers le centre, on repousse vers l'extérieur. Et ainsi de suite. Donc c'est pas un mouvement des épaules. Observez la différence. Là c'est épaules, là c'est épaules, là c'est omoplate. Voilà, j'espère que vous voyez la différence. Je vous le refais une fois si vous voulez voir. Voilà, là c'était épaules et là c'est omoplate. Voilà. Allez, on pousse vers le centre et on pousse vers l'extérieur. Une après l'autre. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, surtout que ça fatigue dans les bras. Si on a besoin, on fait des pauses, on relâche les bras avant de revenir. Là, on travaille les fixateurs des omoplates qui sont importants pour la bonne ouverture de la poitrine. Ok, allez, encore une fois de chaque côté. Et on relâchera ça. On va pouvoir passer debout. Je reste de profil, ce sera mieux pour que vous puissiez voir. Allez, un instant debout, on observe notre posture des pieds à la tête. Comment est-ce qu'on se tient debout? Une conscience intégrale du corps. Ok. Et là, durant tous ces mouvements, ce qu'il va falloir faire, c'est garder le ventre rentré et serrer le périnée. Donc c'est comme si on voulait retenir une envie d'uriner. Ça va permettre de stabiliser les lombaires parce qu'on va vouloir ouvrir entre les omoplates et non pas dans les lombaires. Donc, dans tous les mouvements, ce qu'on va vouloir faire, c'est ça et pas ça. Ok? Donc on garde les fesses bien rentrées, on rentre le ventre, on se retient d'uriner. Et expiration. On arrondit le dos, on relâche la nuque. Inspiration. On entrelace les doigts à l'arrière. Ouverture de la poitrine et du regard. Expiration. On repousse un mur imaginaire avec les mains. On arrondit, on relâche la nuque. Inspire, on entrelace les doigts. Ouverture, poitrine, regard. Expire, on repousse le mur imaginaire. Inspire. Etc. Gardez bien périnée et ventre rentré. Et après la prochaine inspire, on gardera la posture quelques respirations, poitrine bombée, regard au ciel, retenez la nuque, n'écrasez pas la tête à l'arrière. Ça demande de la force dans la nuque, dans le cou, c'est normal, on va pas rester très longtemps. Et expire, on relâche, ok. Une petite posture d'équilibre. Donc je vous montre, après on fait ensemble, il y a plein de possibilités pour cette posture, on peut avoir le gros orteil au sol, on peut soulever un petit peu le pied ou on peut carrément attraper le pied avec la main. Une fois qu'on est là, on va pouvoir tracter la main avec le pied, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir la poitrine. On peut plus ou moins descendre le buste et plus ou moins tracter le pied. Voilà, donc à partir d'ici, on choisit sa posture. Ok.
Alors, on va le faire ensemble. On place le poids du corps dans la jambe gauche. On est bien présent et présente à gauche, dans le pied, dans la jambe. Une fois qu'on en est là, inspire. Le bras gauche, légèrement en dessous de la verticale. Expiration, on voit si on peut placer l'orteil au sol, soulever le pied, pourquoi pas attraper le pied. On peut déjà rester ici, et si on est à l'aise, on peut tracter la main avec le pied et plus ou moins descendre le buste. Regard en face. Respirez. La jambe de base peut être plus ou moins pliée. Si on est hyperlaxe, on aura tendance à plier un petit peu le genou. C'est mon cas, donc je plie. Et expiration. Retour. Inspire, ouverture de l'hémithorax gauche. Expire, retour du bras. On place le poids du corps sur la jambe droite. Bien présent et présente dans le pied, dans la jambe. Inspiration, ouverture du bras en dessous de la verticale. Expire, orteil au sol, peut-être pied soulevé, peut-être qu'on attrape la main et peut-être qu'on tracte. Fixez un point avec le regard pour l'équilibre. Et expiration. Retour. Soignez votre retour. Les deux gros orteils en contact. Inspire dans l'hémithorax droit. Expire, retour lent du bras. Allez, une ou deux respirations ici. Recueillez le fruit des postures. Ok, et on va pouvoir passer au sol. Pour s'allonger, on attrape les genoux, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre et on attrape la tête en dernier pour la déposer et tirer dans le sol. On rabat les cuisses contre le ventre, les bras entourent les jambes. On peut faire des petits mouvements si on en ressent le besoin. Bas haut, avec le bassin. On peut rester immobile. On choisit. Ok. Et on dépose les pieds au sol. On place la main gauche sous la fesse gauche, paume de main au sol, pareil à droite. On étend les deux jambes et on va pointer les pieds. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va rouler les épaules pour soulever la poitrine, on garde la tête au sol et on relâche. Inspire, on roule les épaules. Expire, on relâche. Allez, encore. Ok, cette fois, on roule les épaules et on va un peu plus loin. On repousse le sol avec les coudes, ça soulève la tête et on garde le sommet du crâne en contact avec le sol. Il n'y a aucun poids dans le crâne, tout le poids est dans les coudes. Pointez les pieds. Si on fait de l'hyperthyroïdie, on restera pas longtemps ici. Si on fait de l'hypothyroïdie, au contraire, c'est intéressant.
C'est une posture assez intense. On peut faire des pauses, faire rouler un peu la tête avant d'y retourner. Ok, quand on aura fini, de nouveau on passe un temps avec les cuisses rabattues contre l'abdomen, les bras qui entourent les jambes. Ok, et on va pouvoir se redresser pour notre dernière posture. On va avoir besoin de rouler le tapis de manière assez ferme, assez solide. Ok, et donc je me tourne encore une fois pour bien que vous compreniez les choses. On va s'allonger sur le tapis et on va placer les omoplates en contact avec le tapis. Donc les élèves ont souvent tendance à mettre le tapis au milieu du dos ou bien au niveau des épaules. Donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est bien ici, au niveau des omoplates. Vous pouvez bouger un peu les omoplates pour vérifier que vous soyez bien dessus. Vérifiez que ce ne sont pas les épaules. Ok. Et quand on y est, on allonge les jambes et on peut amener les bras à l'arrière. Sauf s'il y a des douleurs dans l'épaule, on placera les bras sur les côtés ou bien les bras le long du corps. Et profitez-en pour respirer, pour prendre de profondes inspirations. Sentez la plénitude de la poitrine à l'inspire et sentez l'apaisement procuré par l'expire. Relâchez toutes les tensions inutiles. Et soyez bien présent et présente à l'intérieur de votre corps, de votre poitrine. Ok, on va rester ici si on est à l'aise pour la petite relaxation finale, ou bien dérouler le tapis et se réinstaller allongé sur le dos. Relâchez les jambes, les bras, lissez le visage, ouvrez votre crâne, relâchez les épaules, toute la longueur du dos,
le ventre, respire librement. Et relâchez la poitrine. Donnez de l'espace à l'intérieur de la poitrine. Et à chaque inspire, vous pouvez visualiser l'énergie de la poitrine qui grandit sous la forme d'une lumière blanche. Et à chaque expire, elle se diffuse dans toute la poitrine, dans le cœur, dans les poumons, dans la cage thoracique. À chaque inspire, l'énergie grandit, s'intensifie. À chaque expire, elle se diffuse. Si vous êtes à l'aise avec la couleur des chakras, vous pouvez visualiser cette énergie sous la forme d'une lumière verte, verte comme les feuilles éclairées par le soleil. Sinon, restez sur une lumière blanche qui est neutre. Et toujours inspire, l'énergie du cœur s'intensifie. Expire, elle se diffuse. À chaque inspire, c'est votre amour qui grandit, qui s'intensifie. Votre amour pour vous-même, pour les autres, pour la nature, pour la vie. Et à chaque expire, cette énergie se diffuse et s'ancre à l'intérieur de vous. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Je vous remercie. À bientôt. Si vous souhaitez des cours de yoga plus longs, je suis en train de préparer une plateforme en ligne avec des cours complets d'une durée de 40 minutes à 1 heure. Vous y trouverez aussi de nombreuses méditations et relaxations. Pour vous tenir informé de la sortie du projet, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, je vous mets le lien dans la description.